Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les pinceaux que j'utilise au quotidien. Il y a maintenant un an je dirais, j'avais fait une vidéo revue sur des pinceaux petit budget et je me suis dit que j'allais faire un bilan. J'allais vous montrer au final quels pinceaux j'utilise au quotidien. Je vais commencer avec les pinceaux que j'utilise pour le teint et je vais commencer par un produit qui n'est pas un pinceau, il s'agit de mon éponge de chez Will Techniques. Je la compte dans les pinceaux parce qu'elle me sert à me maquiller et depuis que j'ai découvert cette éponge là je ne m'en passe plus. Elle coûte aux alentours des 7 €. Vous pouvez la trouver sur internet ou en magasin. Moi je sais que j'ai trouvé dans un magasin professionnel de coiffure, beauté, enfin voilà. C'est une éponge qui s'utilise mouillée et vous venez après faire fondre votre fond de teint en tapotant et je trouve que l'effet est très naturel et j'adore vraiment appliquer mon fond de teint avec cette éponge là. Tout paraît plus naturel, c'est vraiment différent qu'avec le pinceau. J'ai quand même un pinceau pour appliquer le fond de teint qui est celui-ci, qui fait partie d'un kit de pinceaux que j'avais acheté sur Amazon. Il est vraiment de très bonne qualité, c'était un kit de 10 pinceaux je crois que j'avais payé 15 €. Il est vraiment très bien, il supporte bien les lavages, le packaging est vraiment sympa et il est comme ceci, c'est un pinceau plat en fait pour fondre la matière. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait pas de traces, qu'il fait un rendu quand même naturel et c'est vrai que j'utilise maintenant assez occasionnellement mais je l'aime quand même beaucoup, il est vraiment très doux, dense et il est parfait pour appliquer le fond de teint. Ensuite pour appliquer l'anti-cerne, soit j'utilise le bout pointu de l'éponge ou alors j'utilise ce pinceau là qui fait partie également d'un kit que j'avais acheté sur Amazon. Là c'est un pinceau avec un embout assez fin que j'aime plutôt bien pour étaler l'anti-cerne. Après soit j'utilise les doigts ou l'éponge et de temps en temps ce pinceau là que je voulais quand même vous présenter. Le set de pinceaux est de très bonne qualité, franchement il supporte très bien les lavages, ça va faire plus d'1 an que je les ai et ils n'ont pas bougé et je les trouve vraiment très bien malgré que j'en utilise pas beaucoup au final. Pour poudrer mon anti-cerne, j'utilise un pinceau conique de chez ELF qui m'a coûté 4 €. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo unboxing récemment. C'est un pinceau qui est idéal, je l'avais vraiment pris pour pouvoir poudrer le dessous de l'œil et il me sert à ça. Il est génial, il est super doux, super agréable, il attrape bien la matière donc je le trouve super chouette. Pour poudrer le reste de mon visage, j'utilise un pinceau de chez Will Techniques. Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'acheter des pinceaux Will Techniques et du coup j'ai craqué pour le pinceau Powder Brush qui est vraiment génial. Il est très gros et donc du coup c'est hyper rapide pour pouvoir appliquer la poudre et pour pouvoir fondre le tout, je le trouve vraiment génial. Et sinon j'ai un petit pinceau que j'emmène avec moi quand je vais en week-end quelque part, en voyage etc. pour appliquer ma poudre. Je prends celui-ci parce qu'il est plus petit et donc du coup il se casse plus facilement dans la trousse de maquillage. Voilà, il est tout simple, il est un petit peu arrondi, il est très doux, très dense et il est vraiment bien pour appliquer la poudre. C'est juste qu'il est un peu moins fluffy que celui-ci et qu'il est un peu plus petit donc du coup on met un peu plus de temps. Pour appliquer mon blush, j'ai deux pinceaux. J'ai celui-ci de chez ELF que je vous ai présenté du coup récemment. C'était le pinceau destiné à l'application du blush. Je l'aime beaucoup, il est petit, il est passe-partout et j'aime bien appliquer mon blush avec. Je trouve qu'il est super efficace. Et j'ai également celui-ci, j'ai cru voir un cheveu. Donc qui est le blush brush de chez Will Techniques que vous connaissez très certainement. Alors lui justement il est très gros donc c'est pour ça que je voulais avoir un pinceau plus petit pour voilà selon mes envies. Il est vraiment très bien également, je trouve qu'il diffuse bien la matière, on utilise la pointe du pinceau, il est très agréable, voilà en plus de ça il est très joli, je l'aime beaucoup. Et ensuite pour appliquer mon bronzer j'utilise ce pinceau là qui est vraiment petit, qui est très précis je trouve pour l'appliquer au niveau du creux de la joue ou pour réchauffer mon teint au niveau du front. Donc il est pas plat, il est un petit peu arrondi, il est dense et doux, vraiment très génial pour appliquer le bronzer, je trouve qu'il fout très bien et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour les pinceaux pour le teint, donc au final voilà ce que ça me donne, c'est les pinceaux que j'utilise, bon pas tous mais grosso modo c'est les pinceaux que j'utilise pour mon teint avec l'éponge de chez Will Techniques. Je vais maintenant passer au pinceau pour les yeux. Donc je vais vous présenter les pinceaux pour les yeux un petit peu indépendants que j'ai et ensuite je vous présenterai mon set de pinceaux préférés de l'année 2015. Donc tout d'abord j'ai un petit pinceau de chez ELF, je l'avais payé 1 € il y a bien 2 ans. C'était mon premier pinceau, un petit pinceau plat assez fin.
et j'avais beaucoup aimé, je trouvais qu'il était très pratique pour appliquer le fard sur toute ma paupière. Voilà, donc je l'utilise encore de temps en temps. J'ai également un autre pinceau qui ressemble beaucoup au niveau de la forme que j'ai eu dans un autre set de pinceaux que j'avais pris sur Amazon. Et ensuite j'ai également des petits pinceaux plats, donc là j'ai un autre pinceau plat. Enfin les pinceaux plats c'est vraiment indispensable. J'ai celui-ci qui vient de chez Centracor qui est vraiment super, qui diffuse vraiment bien la matière, il l'attrape bien et il estompe super bien, je le trouve génial. J'ai également un autre petit pinceau plat qui a une autre forme. Et là j'ai un petit pinceau de précision biseauté qui ne me sert pas beaucoup, mais c'est quand même sympa de l'avoir si je veux travailler un petit peu par exemple mon ras de cils inférieur ou supérieur, mon coin externe. Et pour les yeux sinon j'utilise beaucoup un set de pinceaux de chez Zoeva. Je l'avais présenté brièvement dans une vidéo. J'ai craqué cette année, c'est vrai que j'avais envie d'investir dans des bons pinceaux et j'avais envie d'avoir plus de pinceaux précis pour le maquillage des yeux. Et donc j'ai craqué pour un set de pinceaux de chez Zoeva et je ne regrette pas mon achat. Il y a 12 pinceaux, ce set coûte 65 €. Ce qui n'est pas donné c'est vrai, mais ce sont des pinceaux de qualité. Sur les 12 pinceaux on va dire qu'il y en a 2 ou 3 que j'utilise pas souvent. Donc voilà comment il est. Je vais pas vous faire une revue sur ce set là parce qu'il y a énormément de revues disponibles sur YouTube, mais je vais vous présenter les pinceaux que j'utilise le plus. Donc tout d'abord il y a tous les pinceaux qui sont estompeurs. Bon ils ont un petit peu des formes différentes, mais au final c'est pour le même travail, c'est pour estomper. Donc je vous montrerai ça de plus près bien sûr. Donc voilà comment ils se présentent. Ils sont super, je trouve qu'ils estompent très bien, qu'ils attrapent bien la matière, ils font vraiment très bien leur job, je les adore. Et les pinceaux estompeurs, il faut absolument en avoir, je trouve que c'est essentiel pour réaliser un maquillage des yeux, car on le dit tout le temps, il faut estomper, estomper, estomper. Donc voilà, j'en ai 4 et 4 c'est le minimum. Je trouve que c'est bien d'avoir plein de pinceaux estompeurs, ça évite de devoir les nettoyer à chaque fois. Ensuite j'ai des pinceaux plats qui ont un petit peu des formes différentes, mais je m'en sers essentiellement pour la même chose. Donc j'ai celui-ci qui est vraiment plat, qui est idéal pour appliquer le fard sur toute la paupière mobile, il est vraiment génial. J'ai celui-ci qui est assez gros mais qui est très bien également pour appliquer le fard sur toute la paupière mobile. Et j'ai celui-ci qui est un plat un petit peu biseauté que j'aime bien utiliser quand j'applique du fard en coin externe et que je le ramène un petit peu vers le milieu de la paupière. Je trouve qu'il est génial pour ça. Ensuite je vais vous présenter mon pinceau préféré pour les yeux, le pinceau que je ne regrette pas du tout d'avoir. C'est le petit pinceau crayon de précision. Ça c'est vraiment un pinceau indispensable. C'est génial pour travailler le creux de paupière, pour faire du travail de précision tout simplement quand vous devez travailler au coin externe ou même si on doit travailler en coin interne. Enfin ce petit pinceau là est génial. Et après il me reste ces pinceaux là, donc deux petits pinceaux de précision, un petit pinceau plat plus pour les sourcils et celui-ci qui est pour le concealer que j'utilise très rarement. Voilà, donc au final de 7 de pinceaux il n'y a que 4 pinceaux que j'utilise pas beaucoup. Donc moi pour les yeux ce qui est indispensable c'est les pinceaux estompeurs. Pour estomper forcément on en a toujours besoin. Les pinceaux plats pour appliquer la matière sur le fard, toute la paupière mobile etc. c'est indispensable. Et le petit pinceau crayon. Voilà pour moi on a juste besoin de ça. Après c'est bien d'avoir plusieurs pinceaux plats différents, différents pinceaux estompeurs et un petit pinceau crayon pour pouvoir tourner plus facilement. Mais avec 3 pinceaux comme ça je trouve que l'on peut vraiment se débrouiller en maquillage. Voilà. Bon au final vous voyez que j'utilise pas non plus énormément de pinceaux, j'ai voilà un pinceau pour à peu près chaque étape, en tout cas au niveau du teint, parce que j'ai le pinceau pour le bronzer, le pinceau pour le blush, le pinceau pour la poudre etc. C'est vrai que j'ai pas de pinceau pour l'highlighter, mais j'avoue que j'applique rarement de l'highlighter. Donc voilà, je me débrouille avec les pinceaux que j'ai parce que j'en ai plein d'autres que je vous ai pas montré parce qu'au final ils ne me servent pas. Donc au final ce que je vous conseillerais pour le teint de ne pas prendre un set de pinceaux. En tout cas moi j'ai acheté 2 sets de pinceaux je crois pour le teint et au final il n'y a que quelques pinceaux qui en ressortent au final de mes sets de pinceaux. Voilà, il me reste que ça que j'utilise. Et de ces pinceaux là je dois en avoir 5 et ceux-là aussi je dois en avoir 5. Donc si c'est pour n'utiliser que 2 du set c'est pas la peine. Donc je vous conseille plus d'acheter vos pinceaux pour le teint à l'unité, surtout si vous utilisez la Beauty Blender. Après il vous faudra un pinceau pour la poudre et un pinceau pour le blush. Donc n'hésitez pas à les prendre à l'unité. En plus de ça chez ELF ils font de très bons pinceaux de très bonne qualité qui coûtent 4 €, vraiment c'est rien. Et par contre pour les yeux je vous conseillerais plus de choisir un set de pinceaux parce qu'on a quand même besoin de pas mal de pinceaux pour les yeux.
Et notamment je vous conseillerais les sets de chez Zoeva qui sont de très très bonne qualité. Le rapport qualité-prix est très bon. En plus ils sont super complets et on utilise quasiment tous les pinceaux. Donc là j'en ai 4 que j'utilise moins, bien que celui-ci je l'utilise quand même. Voilà, franchement tous les pinceaux servent, il n'y a pas de pinceaux inutiles. Il y a un an je m'étais dit je vais acheter un grand set de pinceaux avec 32 pinceaux, comme ça je suis sûre que j'aurai pas besoin d'autres pinceaux. Mais au final je crois que j'en ai utilisé que 2 du set, en plus de ça c'était de la mauvaise qualité. Donc voilà, je pense que oui, dans les pinceaux il faut peut-être mettre de la qualité. En tout cas pour les yeux je dirais. Voilà, parce qu'après ceux-là c'est pas des pinceaux de vraie marque, hein, même si c'est des imitations Sigma et ceux-là des imitations Wheel Techniques, c'est pas de la vraie marque, c'est acheté sur Amazon et c'est de la très bonne qualité, donc vous pouvez aussi trouver votre bonheur sur les sites tels que Amazon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos pinceaux indispensables, ça m'intéresse de savoir. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.